continue effectivement, Frédéric, bonjour, avec toutes les réjouissances que le pays nous offre, des instants de culture en plusieurs partage. belles expositions, surtout dans le Figaro ce matin, la première sur la mode du Space Age, c'est-à-dire cette mode futuriste inspirée des combinaisons spatiales telles qu'on les imaginait dans les années 60. Donc il y a une grande expo consacrée à Paco Rabanne, un des maîtres du genre, au musée Le Sec des Tournelles à Rouen jusqu'au printemps. Oui. Bon, il n'y a pas que Paco Rabanne, il y a Courrèges aussi. Il y a Courrèges en bas. Voilà. Ouais. Paco Rabanne, lui, fut le métallurgiste de la mode, je cite le Figaro, et c'est vraiment sur lui l'exposition de Rouen, avec ses robes en côte de maille, vous voyez avec la moustache à gauche, ses robes en côte de maille, en aluminium ou encore en papier d'ailleurs, on a davantage oublié. Et des trombones. Oui, c'est vrai. Il habillait Françoise Hardy, Brigitte Bardot, Audrey Hepburn, et les défilés d'aujourd'hui ont tendance à s'inspirer de cette époque. Grand changement, hein, parce que dans les années 60, au contraire, Paco Rabanne avait essuyé 3 refus de l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne, avant finalement d'être admis 5 ans après avoir créé sa maison. Ouais, oui. Voilà. Autre expo, celle des œuvres de Robert Doisneau, c'est toujours dans le Figaro, et ça se passe à la Philharmonie dans le 19e à Paris. Tiens, parce que Sarah nous a parlé du expo Doisneau à Grenoble. Ouais. Voilà, très voilà, bien d'ailleurs. là c'est dans le 19e arrondissement. On va pas à la mer avec Doisneau là. Cette fois, c'est pas Françoise Hardy, mais il y a Juliette Gréco dans cette exposition. Il y a aussi les Rita Mitsuko, vous voyez ici à droite, qui sont les modèles du photographe. Beaucoup d'images dans la rue, dans les années 40 ou 50, alors un peu plus tard, hein, c'est 88 pour les Rita Mitsuko. À voir jusqu'à fin avril à la Philharmonie, du côté du Parc de la Villette à Paris. Du côté de Besançon, cette fois, la Croix. Salue la rénovation du musée des Beaux-Arts et d'Archéologie qui rouvre ses portes après 4 ans de travaux. Style moderne en béton pour un lieu très ouvert et l'un des musées les plus anciens de France parce qu'il fut inauguré en 1843 dans l'ancienne halle au grain de la ville. On peut même remonter à 1694 puisque c'est l'année où un abbé a légué à la ville de Besançon sa collection à condition qu'elle soit montrée au public, ce qui était très nouveau à l'époque. J'imagine, oui. Voilà. C'était pas dans les trésors du Vatican. En effet, vous pourrez donc y voir les collections d'archéologie romaine, de superbes mosaïques, des œuvres contemporaines, des peintures religieuses, des tableaux depuis le XVIe siècle jusqu'au XXe, à Besançon donc, et dans le journal La Croix. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Si vous préférez du cinéma et de la radio, parce que c'est les deux en même temps, alors c'est dans l'Humanité que vous trouverez votre bonheur. Le journal vous recommande l'émission de ce soir, 20h, sur TSF Jazz, radio consacrée pour ce soir à l'envers du décor des comédies musicales, depuis Chantons sous la pluie jusqu'aux Demoiselles de Rochefort, en passant par bien d'autres. L'article rappelle qu'il y a aussi une expo encore sur les comédies musicales jusqu'à fin janvier à la Philharmonie de Paris, dont je vous parlais à l'instant. Qui en a parlé dans Télématin? Eh ben, Thomas, il est là. Non, mais on est bon. C'est que les journaux relatent ce qu'on a fait déjà il y a quelques semaines. Il nous a fait une visite guidée, on s'est bien marré quand même, c'est intéressant. J'ai mis les claquettes, hein, attention. J'espère. J'ai payé de ma personne. Oui, faire des claquettes en claquettes, c'est pas facile. Je termine avec nos chers petits. Sachez tout d'abord s'ils sont rétifs, c'est bien aussi, aux mathématiques, le Parisien aujourd'hui en France vous propose de les mettre au bridge. Pourquoi? Parce que c'est un moyen ludique de faire des maths sans s'en apercevoir. Le bridge, c'est très matheux. 1 millier de profs de maths ont été initiés au bridge pour pouvoir apprendre ce jeu de cartes et donc les mathématiques à Sarah Doraghi ou Thomas Hervé et à leurs élèves de collège et de lycée. Et apparemment, les ados aiment beaucoup. Et puis, pour les enfants plus jeunes, voyez ce tableau juste ici à droite, c'est le Parisien aujourd'hui en France toujours, qui publie une enquête sur les prix des jouets de Noël. Et ça nous révèle que ce n'est pas Internet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui vous propose les prix les plus bas, mais plutôt la grande distribution. C'est là que vous aurez les meilleures affaires pour acheter vos Lego, Thomas ou Sarah. Voilà. Quant à moi... Toi, t'as essayé privé. Non, mécano. Pas de Père Noël, moi. J'ai pas le droit. Merci, Frédéric.